J'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'Église 180. On est content de vous accueillir ce matin. Nouveaux ailes, c'est la série qu'on a commencée dimanche dernier. Je m'appelle David Chouinard, je suis le pasteur ici à l'Église. On est le 7e dimanche de la période de pré-lancement qu'on avait appelée. J'avais commencé au tout début les premières semaines en exposant finalement la vision, la mission de l'Église comme telle, qui se veut être une période où justement c'est plus présentatif, où on a présenté un peu plus de façon conventionnelle les détails de l'Église. Mais avec la nouvelle série Nouveaux ailes, on est en train de commencer finalement ce qui motive la vie des croyants, ce qui motive finalement l'humanité à se tourner vers Dieu puis de dire, bien, pourquoi est-ce que je suivrais Dieu? Ce serait quoi ma motivation finalement à obéir à Dieu puis à lui obéir, à le suivre et peut-être à lire sa parole, à prier, quoi que ce soit? C'est quoi qui nous motive à faire ces choses-là? Et aujourd'hui, étant donné que c'est le dernier dimanche de cette série pré-lancement, bien, on va rapidement, dans les annonces, résumer ce qui s'en vient pour les prochaines semaines aussi. Parce que dès dimanche prochain, on aura un événement particulier, j'en parlerai un petit peu plus, mais qui sera notre première de la phase numéro 2. Tout cela pour nous conduire finalement vers le lancement de l'Église qu'on vise, Dieu voulant, pour la fin janvier. La liberté. Est-ce que vous aimez la liberté? La liberté est quelque chose qui est disponible, quelque chose qui est accessible. Dieu est un Dieu libre. Dieu est un Dieu qui aime la liberté, qui aime que l'on puisse vivre la liberté et l'expérimenter. La semaine passée, on parlait que quand on est en Jésus-Christ, bien, ceux qui sont en lui sont une nouvelle créature. Maintenant, dans cette série numéro 2, on va voir un texte en particulier ce matin que les gens qui sont en Jésus-Christ n'ont aucune condamnation sur eux. On vit dans une société où il y a une justice. Vous allez peut-être avoir un rire sarcastique, mais il y a quand même une justice. Malgré le fait qu'il y ait de la collusion, malgré le fait qu'il y ait de la fraude et puis qu'on ait des commissions quelconques à gauche et à droite, il y a quand même une certaine forme de justice parmi les hommes et sous laquelle chacun d'entre nous, chaque personne, on aspire à ce que cette justice-là soit le plus juste possible, soit le plus équitable possible pour tous les partis. Et quand, par exemple, il va y avoir un procès où on a entendu parler soit d'une agression, soit d'une fraude, soit d'un meurtre, et qu'on entend que finalement la personne accusée puis qui a été reconnue coupable, elle obtient une sentence qui ne vaut presque rien, bien, on est choqué. On déchire nos chemises puis on dit, bien là, il me semble que ça serait le temps qu'on mette nos culottes et puis qu'on puisse établir une justice équitable, une justice correcte. Dans notre société, on comprend ces concepts de condamnation, concepts de justice, puis finalement, l'équivalent, quand je disais tantôt que pour ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a aucune condamnation, bien, l'inverse de la condamnation, quand je réfléchissais cette semaine, c'est la liberté. Parce que quand je ne suis pas condamné et que je n'ai pas finalement la conséquence qui va être la condamnation, mais je suis libre, je suis libéré. Et ça, c'est ce que Dieu veut que l'on vive. Vis en homme libre, vis en femme libre. C'est ce que Dieu veut nous encourager ce matin. Ce zèle que Dieu va venir placer, qui est déjà venu placer et qu'on veut renouveler ce matin, ou peut-être comprendre, parce que peut-être c'est pour vous une première fois ou dans les premières fois que vous venez dans une église, vous entendez parler de la Bible, bien vous allez entendre ce matin que le désir de Dieu, c'est que tu vives en homme et en femme libre. En femme libérée, en homme libéré. Je parlais dans notre système de justice des diverses sentences, et des fois, on va avoir, par exemple, une libération conditionnelle. Une personne a été libérée, et puis je ne suis pas avocat, là, je ne connais pas tous les détails, là, mais on comprend qu'une personne qui est en libération conditionnelle, elle a certaines conditions à respecter. Alors, elle a une liberté, mais il y a quand même certains éléments qu'il ne faut pas qu'elle enfreigne. Selon le crime qu'elle a fait, j'imagine que c'est relatif à ça. Ou des fois, on va avoir une
une peine qu'une personne va purger dans la collectivité. C'est comme si la personne, elle est condamnée, elle obtient un jugement, mais elle va vivre quand même une certaine forme de liberté dans la collectivité. Elle ne va pas être en prison, mais elle va vivre sa vie peut-être dans son appartement, il va avoir des heures à respecter, etc. La liberté que Dieu donne n'est pas une liberté conditionnelle. La liberté que Dieu donne n'est pas une condamnation, mais qui est dans la société où on vit une forme de liberté. Quand que je dis que Dieu veut qu'on vive en homme libre et en femme libre, ce que Dieu dit dans sa parole, c'est une liberté qui n'est pas partielle, ce n'est pas une liberté qui est conditionnelle, mais c'est une liberté absolue. Et je sais, quand je dis ça, on a dans nos pensées des fois cette réflexion où on va se dire, mais là, si vraiment on est libre de faire n'importe quoi, es-tu vraiment sûr que ça ne va pas créer le chaos? Mais on va voir ça un peu plus loin, un peu plus tard dans le discours. J'aimerais qu'on prie ce matin, qu'on puisse se placer devant Dieu et qu'on dise, Dieu, tu nous dis ce matin que tu veux qu'on vive en homme et en femme libre. Viens nous enseigner, viens nous parler, c'est ce qu'on va faire. Dieu, on te loue parce qu'on te donne, on te redonne ce temps finalement que tu as créé ce matin. Cette journée que tu as créée encore selon ta volonté, selon ton plan. Et Dieu, ce matin, on t'adore. On se place devant toi pour que tu viennes nous parler, pour que toi, tu viennes nous enseigner. Tu as placé un zèle nouveau dans nos cœurs, dans notre esprit, dans notre être. Tu nous as fait devenir des nouvelles créatures, mais ta parole nous dit aussi, puis c'est ce qu'on veut voir ce matin, que tu nous as affranchis, que tu nous donnes la liberté. Ma prière, Dieu, ce matin, c'est que pour chacun d'entre nous, que tu viennes nous parler, qu'avec ton esprit, que tu viennes placer ton doigt sur nos cœurs, sur nos pensées, et que pour chacun d'entre nous, que tu viennes nous dire ce que tu veux nous adresser. Que tu viennes nous montrer, Dieu, ce que tu veux que l'on comprenne de toi. Et c'est par le nom de Jésus-Christ qu'on prie ces choses. Amen. Jésus nous rend libres. La liberté est disponible par Jésus-Christ. Un verset de la Bible dit, c'est pour la liberté que vous avez été affranchis. Cette idée d'être affranchi, c'est justement l'idée d'être libéré d'un esclavage, par exemple, si on se reporte à une autre époque, où ce qu'un esclave est complètement libéré, il est affranchi, il y a quelque chose qui a été payé pour lui, et il est rendu maintenant un homme libre. Fait que ce que la Bible nous dit, c'est que quand Dieu est venu nous chercher, quand Jésus-Christ est venu nous chercher, il est venu nous libérer. Et pourquoi il nous a affranchis? Pourquoi il veut t'affranchir? C'est pour la liberté. C'est ce que je suis en train de citer de Galates. Regardez la première version. On va voir divers textes ce matin. Et à travers ces textes-là, tu peux revenir juste un en arrière. On va voir à travers le discours, finalement, le caractère légal de la liberté. Parce qu'on pourrait dire, oui, moi j'aime la liberté, je veux vivre la liberté, mais à quelque part, il y a un aspect légal qui se joint à la liberté. Pour être affranchi, il faut respecter une certaine forme légale et aussi le caractère pratique. Et tout cela, ce n'est pas seulement pour remplir nos têtes de connaissances, mais pour nous amener à apprécier la liberté, sur le caractère tant légal que le caractère pratique. Et le premier verset que j'ai déjà cité, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la mort de Jésus à la croix. Peut-être que c'est un discours que vous connaissez bien, peut-être depuis quelque temps, peut-être quelques années, que vous avez entendu parler de la mort de Jésus. Cette mort où Jésus a donné sa vie à la croix, mais la conclusion ultime de cette mort nous conduit à cet aspect légal que quand on est en Jésus-Christ, à cause de sa mort, il n'y a plus de condamnation sur nous. Ceux qui sont en Jésus-Christ, ils n'ont plus de condamnation. Donc, la grande conclusion, et une des grandes conclusions, puisqu'on pourrait parler des raisons aussi pour lesquelles Jésus est mort, mais c'est que ses souffrances, sa mort, nous conduisaient finalement à avoir aucune condamnation sur nous. Apprécier l'aspect légal de la liberté, c'est comprendre que Jésus a pris ma place pour me donner la liberté.
la semaine passée, le verset que j'ai apporté disait un peu la même chose. Ceux qui sont en Jésus-Christ sont une nouvelle créature. C'est un peu particulier quand on parle d'être en Jésus-Christ. Cette idée d'être en Jésus-Christ, c'est de placer cette foi en lui où il y a plus qu'un rapprochement entre moi et Dieu. C'est plus qu'un rapprochement entre moi et Jésus-Christ. Si tu as donné ta vie à Jésus, à un moment donné, tu t'es dit, moi je crois en Jésus-Christ, je demande pardon pour mes péchés, de placer ta foi en lui, ça a été plus qu'un rapprochement entre toi et Dieu, mais ça a été une identification parfaite et complète en Jésus-Christ. Une identification parfaite et complète. Être en Jésus-Christ, c'est cultiver une relation avec lui par la foi. Dieu, on va résumer ça comme ça. Il y a 3 pas qui nous unissent à Jésus-Christ. Dieu ayant fait les 2 premiers. Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils pour qu'on puisse croire. Dieu a fait ce premier pas que parce qu'il nous a aimés, son amour n'est pas resté à un concept intellectuel, à une bonne intention, mais il a manifesté son amour en nous donnant son Fils. Voici le premier pas que Dieu a fait vers nous. Le deuxième pas que Dieu a fait vers nous, dans la personne de Jésus-Christ, c'est de donner sa vie pour nous. Maintenant, le pas que nous, on a à faire, c'est que Dieu, il descend, comme si je descends une marche, je descends une autre marche, Dieu vient nous rencontrer, et maintenant, il nous tend la main, puis il nous dit, toi, il te reste un pas à faire. Toi, il te reste un pas, pour que tu puisses découvrir la liberté sous l'aspect légal. Parce que si on parle d'une justice parmi les hommes, au-dessus des hommes, il y a la justice divine, il y a la souveraineté de Dieu. Souveraineté, ça veut dire que Dieu est souverain, Dieu est roi, et c'est lui qui établit les règles, c'est lui qui a établi la vérité, c'est lui qui a établi toutes les ramifications de nos vies. Et quand Dieu a décrété une vérité, on ne peut pas aller à l'encontre de cette vérité-là. Et Dieu a pourvu pour qu'on puisse n'avoir aucune condamnation. Il a pourvu à son Fils, et son Fils a pourvu à sa vie, a donné sa vie. Quand on parle de croire, je pourrais juste dire, moi, je crois en Dieu. Et je sais qu'il existe. Puis oui, je crois que Dieu, maintenant, est venu dans la personne de Jésus sur la terre. Mais pas pour enfler notre tête de connaissance, mais il y a 3 mots que la Bible parle, qui dans l'original, par exemple, si on prend le grec dans le Nouveau Testament, le verbe croire en grec, c'est pisteuo. Vous allez reconnaître la sonorité, là. Quand je crois en Dieu, c'est pisteuo, c'est le verbe « je crois ». Maintenant, ce qui découle de ça, quand je crois en Dieu, j'ai la foi. La foi en grec, c'est pistis. Donc, quand j'ai la foi, je crois. Et le 3e mot, c'est le mot fidèle qu'on a traduit en français, qui vient de l'original pistos. On aurait pu traduire, mais ce n'est pas très beau, des foyeux ou des croyeux, des croyants, des fidèles. Quand je crois en Dieu, je dis Dieu, là, je crois en toi. C'est que je suis en train de placer ma foi en lui et que ma vie devient dirigée en fonction de ce que je crois. Et ça, c'est une chose importante. On ne peut pas déconnecter les 3. Je ne peux pas déconnecter le fait que si je crois, je ne suis pas un fidèle. Si je crois, j'ai placé ma foi en Dieu, c'est que je suis un fidèle. Ce discours-là qu'on est en train de relever ce matin n'est pas juste, si vous dites, moi je suis ici, ça ne fait pas longtemps que je suis dans l'Église, ce n'est pas juste pour vous, mais pour nous aussi, si vous entendez parler de Dieu depuis longtemps, si vous êtes croyants depuis longtemps, c'est une réalité, une vérité que l'on doit comprendre, qui est sous l'aspect légal aussi, je vais le dire comme ça, sur la liberté, pour que quand Dieu nous a affranchis, c'est parce que Dieu a fait les premiers pas vers nous. Et le pas que Dieu nous a demandé de faire, c'est « fais-moi confiance ». Fais-moi confiance et vis en fonction de ce que tu crois de moi. Vis en fonction de ce que tu sais savoir de moi. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La foi nous unit à Jésus au point que sa mort et sa perfection deviennent les nôtres. Christ devient à la fois
la personne qui a pris notre châtiment, qu'on avait besoin de subir, et il est devenu notre perfection, ce qu'on avait de besoin pour être unis à lui. Quand la Bible nous dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, la Bible ne dit pas qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont proches de Jésus-Christ, pour ceux qui vont à l'Église, pour ceux qui lisent la Bible. La Bible ne dit pas ça. La Bible dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont unis en Jésus-Christ. Cet aspect légal, c'est que quand je suis placé en Jésus-Christ par la foi, c'est que Jésus devient celui qui a pris ma condamnation, celui qui me donne sa perfection. Et quand Dieu me regarde, quand Dieu te regarde, quand tu as placé ta foi en lui, il ne peut pas continuer, il ne veut pas continuer d'accuser, parce que ce qu'il voit, c'est son Fils Jésus-Christ. Quand on est placé en lui, il n'y a aucune condamnation. Regardez le prochain verset. Il vient de Galates 2, verset 16. « Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié. » Laissez-moi juste commenter cette phrase-là un instant. La Bible dit que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié. On aurait pu parler de la loi de Moïse, puis de la religion, puis etc. Mais prenons-le à un premier degré. Si la loi m'accuse, et la loi, elle a eu raison parce que je suis réellement coupable, mais une fois que je suis reconnu coupable, est-ce que c'est en pratiquant la loi que je pourrais ne plus être coupable? Comprenez-vous ma question? Si j'ai été rendu coupable à cause de la loi et que c'est prouvé, est-ce que je peux dire, bien, monsieur le juge, dorénavant, je vais suivre la loi? Il va me dire, bien, merci, c'est vraiment gentil, mais tu as quand même une peine à purger parce que tu as enfreint la loi, parce que tu es condamné à cause de la loi. La loi t'a montré elle a montré ce que tu devais faire, tu l'as enfreint, et maintenant, il y a une condamnation sur toi. Donc, quand on est dans cette condamnation, et là, ça peut paraître lourd parce que je parle de condamnations qui sont sur nos têtes, là, mais la Bible dit que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, parce qu'il est déjà condamné, mais par la foi en Jésus-Christ, comme on vient de parler, cette union à Dieu où ce que Jésus-Christ devient mon libérateur. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Jésus-Christ et non par les œuvres de la loi, parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Mais la justification au sens légal de Dieu, de ce que Dieu a établi, c'est par la foi, dans une union parfaite à Jésus-Christ. Ces vérités qui sont des vérités, qui sont les prémices des vérités, je vais le dire comme ça. Les prémices des vérités que, OK, pour que je sois sauvé, il faut que je place ma foi en Jésus-Christ. Mais cet aspect légal que je veux nous amener à apprécier doit demeurer des vérités qui, tout au long de notre marche avec Dieu, nous emmènent à vivre libre. À vivre libre. Parce que c'est pour la liberté que tu as été affranchi. C'est pour la liberté que tu as été affranchi dans cette union à Jésus-Christ. Regardez, j'ai apporté un autre texte, Romains 8. Je vais lire les versets 33 et 35, je vais aller ensuite au verset 37. Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Est-ce que ça serait la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. La Bible nous pose une question. Paul, qui a écrit ce texte, est en train d'écrire aux Romains, puis est en train d'écrire à des croyants, puis est en train de leur poser des questions. Puis on comprend de par ces questions-là que les croyants qui sont à Rome se font accuser, se font pointer du doigt, se font peut-être même condamner par les gens qui les entourent. Et là, la Bible va poser la question, qui va accuser les élus de Dieu? Qui va accuser ceux que Dieu a choisis? Qui peut t'accuser? Qu'est-ce que tu réponds à ça? Qui peut t'accuser? Si Dieu t'a choisi,
La Bible dit que c'est Dieu qui les déclare justes. L'échange avec Dieu était vraiment à notre avantage. On a échangé nos péchés, notre condamnation, en échange de sa justice. C'est un bon deal. Dieu nous a déclarés justes. Dieu nous a donné sa justice. Dieu nous a donné son obéissance. Dieu nous a déclarés justes. Et il y en a encore des péchés, malheureusement. Mais cette condamnation-là ne peut plus avoir lieu. La Bible va poser une autre question. Qui les condamnera? Si Dieu t'a sauvé, si Dieu t'a donné la vie éternelle, si Dieu t'a enlevé la condamnation, on pose la question, maintenant, qui peut te condamner? Est-ce que je peux me condamner moi-même? Est-ce que je peux me morfondre constamment dans le mal que je fais? Est-ce que je peux constamment revenir à un ancien mode de vie, finalement, que je dis, ben garde, la vie chrétienne, pour moi, c'est trop tough, là. Je vais revenir en arrière. Qui peut revenir pour nous condamner? Puis regardez la réponse de Dieu. Ça a l'air un peu bizarre quand on lit la réponse, mais on va bien comprendre. Il dit, Jésus-Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. La Bible dit, qui va condamner les élus de Dieu? Et la réponse qu'il te donne, c'est, Jésus il est mort. Jésus il est ressuscité. Dans la justice divine, la cour suprême, je ne sais pas si on pourrait trouver un autre terme, la cour extrême de Dieu. Dieu, dans sa justice, il a établi, comme dans notre justice, qu'on ne peut pas être condamné 2 fois pour un même crime. Tu ne peux pas être condamné 2 fois pour un même crime. Et si tu as payé ta dette à la société, tu as été condamné, tu as payé ta dette, tu ne peux pas être accusé à nouveau pour la même offense. Ça, c'est vrai parmi notre justice. Et la justice divine, c'est la même chose. Fait que quand Dieu dit, qui va vous condamner? Bien, Dieu répond, ça a déjà été payé. Ça a déjà été payé. On ne peut pas ramener ça. On ne veut pas ramener ça à nouveau. Et si je le ramène, et quand l'adversaire vient me voir pour me condamner, m'accuser, ou quand moi-même, finalement, je crois peut-être même ce doute-là, je suis peut-être en train de dire à Dieu, si je crois que je suis à nouveau condamnable, bien, le sacrifice de Jésus n'était pas suffisant. Ce que Jésus a payé n'était pas suffisant parce que je suis encore coupable aujourd'hui, parce que je suis encore condamné aujourd'hui. Je viens de faire quelque chose de trop gros qui finalement était au-dessus du sacrifice de Jésus-Christ. Ça s'appelle du mensonge. Parce que la vérité, c'est qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Dieu veut qu'on vive en homme libre. Dieu veut qu'on vive en femme libre. Cette condamnation n'est plus sur nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Est-ce que ça va être la détresse? Est-ce que ça va être l'angoisse, les persécutions, la faim? Qui va nous séparer de Dieu? Si Dieu a prouvé son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, comment est-ce qu'il a prouvé son amour? Christ est mort pour nous. Si je suis un enfant de Dieu, il n'y a plus de condamnation sur moi quand je suis en lui. Ça, c'est l'aspect légal. Il n'y a plus de condamnation. Et Dieu, quand il a résolu de me donner son Fils, quand Dieu a résolu de dire, OK, je vais faire les 2 premiers pas vers toi. Je vais te donner mon Fils, et mon Fils, Jésus, dit, je te donne ma vie. Mais quand il a résolu de faire ça, c'était au moment où tu étais encore un pécheur. C'est là qu'il a prouvé son amour. C'est à ce moment-là qu'il l'a prouvé. Parce que Christ est mort pour toi. Et dans toutes ces choses, on est plus que vainqueur. C'est l'attitude, c'est la réalité, c'est la vérité que Dieu veut qu'on saisisse. Qu'on est plus que vainqueur. Que le doute s'estompe. Que la confusion s'estompe. Que la vérité s'établisse, que rien ne peut nous accuser à nouveau, rien ne peut nous condamner à nouveau, que rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ à nouveau, parce qu'on est plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. On chante un chant, j'ai été habitué
mon enfance, a chanté un cantique qui disait « Par le nom de Jésus ». Par le nom de Jésus, Dieu donne la victoire. Je l'ai peut-être déjà cité. Mais ce beau nom que donne la victoire, que chantent les élus, c'est le nom de Jésus-Christ. C'est le nom de Jésus-Christ. Puis quand Satan nous tend un piège, c'est ce nom qui nous donne la victoire. Par le nom de Jésus-Christ, on a la victoire. Le fruit de la justice que la Bible nous dit, c'est la sainteté. C'est la vie éternelle. Le fruit de la justice, c'est la sainteté, c'est la vie éternelle. Si tu es haï, la Bible dit que Dieu va t'aimer, que Dieu t'aime. Si tu es rejeté, lui accueille. Si on est lié, lui nous libère. Si on est mis à mort, même que le texte dit, lui nous rend la vie. Et on est vivant avec lui. Je veux voir le deuxième aspect. J'ai parlé de l'aspect légal de la liberté. On aurait pu élaborer encore beaucoup plus. Mais du moins, si je résume cet aspect légal, c'est qu'étant identifié à Jésus-Christ, dans la cour suprême ou extrême de Dieu, la liberté, elle est possible quand on est identifié à lui. Et quand Jésus a crié sur la croix, tout est accompli. Il n'y avait rien à ajouter. Il n'y avait rien à ajouter. Maintenant, la liberté, ça se vit comment, ça? Parce que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. C'est ce que la Bible nous dit, à travers Pierre. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Qu'est-ce qui triomphe dans ta vie? Qui est-ce qui triomphe dans ta vie? Quelles sont les pensées qui triomphent dans ta vie? Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Ce que je veux pour ma vie, c'est que ce soit Jésus qui triomphe. Parce que c'est lui qui donne la liberté. Parce que Dieu est un Dieu libre, un Dieu qui donne la liberté, qui nous accompagne à vivre la liberté aussi. Parce que c'est pour la liberté que vous avez été affranchis. À un moment donné, regardez un verset que j'ai apporté, Jean 3, 17. Et on cite souvent Jean 3, 16. Vous l'avez peut-être déjà entendu, vous l'avez peut-être déjà vu sur le bord d'une aréna, peu importe, le Jean 3, 16. Que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est un très beau verset. Jean 3, 17 nous dit que Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Pour que le monde soit sauvé par lui. Et ça, c'est Jésus qui dit ça. Il y a un moment donné dans la vie de Jésus, je suis dans Jean 7 à peu près à l'époque de sa vie, dans un évangile. Il y a un moment donné où Jésus devient de plus en plus impopulaire à l'égard des chefs religieux. Les gens qui, eux, ils savent c'est quoi la religion. Ils connaissent toutes les règles à suivre. Puis ils connaissent tout ce qu'il faut faire pour être beau et bon. Jésus est de moins en moins populaire à l'égard de ces gens-là. Puis à un moment donné, il y a une fête qu'on appelle la fête des Juifs, la fête des tabernacles. Jésus, il descend à Jérusalem, parce que cette fête-là se passait là, qui est en Judée au sud. Jésus faisait la majorité de son ministère au nord, en Galilée. Et il descend, et là, il vient, ça dit qu'il vient non pas en public. J'imagine Jésus qui descend, peut-être qu'il a son capuchon, puis il se promène dans la foule à Jérusalem. Et puis il s'en va au temple et il entend parler de lui. Parce que le nom de Jésus est en train de se répandre un peu partout. Et dans la foule, il y a deux discours. Jésus, c'est une bonne personne. Il délivre, il fait des miracles, il fait du bien. Puis il y en a d'autres dans la foule qui disent non, il égare les gens, il trompe les gens. Jésus, il se promène comme ça, puis il écoute. Vers le milieu de la semaine, il s'en va au temple, il enlève son capuchon, il s'assoit, puis il se met à enseigner. Il se met à parler de son papa, à parler du ciel, à parler des vérités, à parler de ce que les gens n'ont jamais entendu, puis les gens se disent, c'est incroyable ce qu'il nous dit, c'est incroyable, on ne nous a jamais parlé de cette façon-là. Et là, les gens sont là, écoutent, et là, les chefs religieux, eux autres, ils commencent à mal paraître. C'est un peu comme une guerre entre Jésus et ces gens-là. Alors, ils s'approchent près de Jésus, mais ils l'écoutent et ils se disent, c'est qui lui, coudon? C'est qui lui a appris la loi? Parce que les scribes, les pharisiens, là, ils passaient des heures, des études, des années à faire les études et à apprendre même par cœur plusieurs choses. Et Jésus, lui, il connaît ça. On a de la misère à le boucher, là, on a de la misère à le prendre au piège. Alors là, eux autres, ils vont
On va régler son problème. C'est pas compliqué, on n'est pas capable d'argumenter avec lui. On va le tuer. Jésus s'adresse à eux puis il leur dit, il entend parler, il sait qu'ils sont là. Il s'adresse à ses chefs religieux puis il leur dit, Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Or, aucun de vous ne la met en pratique. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Jésus est en train de leur dire, vous avez la loi, puis vous dites, il faut suivre la loi. Vous l'avez, est-ce que vous la suivez? Est-ce que vous avez déjà enfreint la loi? Pourquoi dans ce cas-là, est-ce que vous voulez me faire mourir? Si vous-même, vous êtes coupable, si vous-même, vous êtes condamné. Et là, il va apporter une deuxième phrase qu'il va leur dire. Et ça, écoutez-la bien, parce que c'est important de comprendre que ça, c'est la pensée de Dieu. Que ce n'est pas tombé à quelque part de notre intelligence. Mais Jésus dit, ne jugez pas d'après l'apparence, mais portez un jugement juste. Il est en train de leur dire, vous portez un jugement injuste et vous n'avez pas les yeux en face des trous. Alors, à un moment donné, ces chefs religieux-là retournent on fait une réunion de conseil, ça ne marche pas avec Jésus, il faut qu'on fasse de quoi. Et là, ils disent, on va envoyer des huissiers, on va le chercher, ils vont nous le ramener, puis on va régler son cas. Ils envoient des huissiers, j'imagine des gars un peu armés, peut-être des gars assez costauds, arrivent près de Jésus qui est en train d'enseigner, il s'assoit, il écoute, il regarde. Il ne peut pas toucher à Jésus. Les huissiers repartent. Puis il retourne voir le conseil. Puis le conseil, il dit, bien, il est où Jésus? On n'a pas osé toucher. Parce que Jésus, il n'y a personne qui parle comme lui. On n'a pas pu porter la main contre lui. Et là, les chefs religieux, ils disent, nous autres, là, on connaît la loi. Vous lirez Jean 7 à la fin, là, c'est ce qu'ils disent. Nous autres, on connaît la loi. Puis eux, cette foule-là, c'est des maudits. Ils disent ça comme ça. Puis nous, là, il n'y a personne d'entre nous qui ont cru en lui. On la connaît, la vérité. On la connaît, la loi de Moïse. Puis il n'y a personne de nous qui a cru. Mais eux qui ne connaissent rien, mais c'est des maudits puis ils n'ont rien compris. Vous n'avez pas écouté ce qu'on vous avait demandé. Et là, il y avait un homme qui était là. Je citais tantôt Jean 3. C'était Nicodème qui faisait partie de leur gang. Nicodème, il dit, attendez un petit peu. Il me semble que même dans notre loi, on ne peut pas condamner quelqu'un s'il n'y a pas quelques témoins qui vont affirmer que c'est vrai. Et là, les autres se tournent contre lui encore, puis coudonc, t'es-tu de sa gang? T'es-tu de sa gang? Le lendemain matin, j'arrive dans Jean 8. Jésus se rendit au mont des Oliviers. Mais dès le matin, il revint dans le temple et tout le peuple s'approcha de lui. Et il s'assit et se mit à les enseigner. Jésus retourne dans le temple et se met à enseigner. On imagine que pendant la nuit, les chefs religieux se sont dit, là, il faut vraiment trouver de quoi. Puis, un d'entre eux a dû se dire maintenant, je pense que j'ai une bonne idée. Fait que pendant que Jésus est en train d'enseigner dans le temple, la foule est là. Comprenez bien le contexte, ça dit que la foule, le temple, tout le peuple s'approcha de lui, s'assit, et puis il s'est mis à enseigner. Jésus se met à enseigner, et là, on entend du bruit dans le fond, là. Et là, on voit les chefs religieux qui arrivent avec une femme un peu amochée. Ils rouvrent la foule, puis ils emmènent cette femme-là en plein devant Jésus, devant la foule. Puis, Jésus, on a une question pour toi. Cette femme-là a été prise en flagrant délit d'adultère. Le texte dit bien en flagrant délit. Et ce n'est pas un hasard, hein? C'est l'aspect légal, encore une fois. Parce que cette femme-là, il y avait suffisamment de témoins pour dire elle a été prise en flagrant délit. Là, Jésus, tu ne pourras pas nous dire, ouais, mais avez-vous 1, 2, 3 témoins, là? Tu ne pourras pas jouer ça. On a tout ce qu'il faut. On connaissait les heures de cette femme-là, on savait où est-ce qu'elle allait. L'homme, on l'a laissé partir, lui, par exemple. Mais la femme, on l'a pris, on l'a amenée. Et là, Jésus, la loi de Moïse nous ordonne, encore l'aspect légal, la loi nous ordonne qu'une telle femme devrait être lapidée. Toi, tu dis quoi? Et il disait cela pour prendre Jésus au piège. Jésus, tu vas dire quoi? Et là, la Bible dit qu'ils ont continué à poser des questions, qu'on ne sait pas c'est quoi, mais Jésus s'est penché, puis s'est mis à écrire sur le sol. J'espère qu'au ciel, on va pouvoir revoir le rewind de ça, là. C'est quoi qu'il écrivait? Jésus était sur le sol, puis il est en train d'écrire pendant que les gens l'accusent, ou il pose des questions. Il se relève, puis il pose une seule question. En fait, une seule déclaration.
vous la connaissez sûrement. Que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Regardez la réaction. Je l'ai-tu apporté? Le prochain. Non, je ne l'ai pas apporté. Je vais vous lire la réaction des gens. La Bible dit, quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, à commencer par les plus âgés jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Jésus est resté là avec la femme qui était restée. Ils sont tous partis, accusés par leur propre conscience. La liberté que Jésus veut donner. Une vraie liberté. Jésus lui a posé la question, ils sont où tes accusateurs? Ils sont où ceux qui t'ont condamné? Ils sont tous partis? Les accusateurs, ceux qui condamnaient, sont partis. La foule est encore là, mais Jésus il est tout seul avec la femme. Puis il dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Je vais inviter les musiciens à s'avancer pendant que je vais résumer ces vérités pour nos propres vies. Jésus aurait pu argumenter avec eux. Jésus aurait pu argumenter en disant, là, il me semble, les gars, vous allez trop loin dans votre affaire de loi de Moïse. Là. Voyons donc lapider quelqu'un, ça fait longtemps qu'on avait fait ça. Jésus aurait pu essayer de trouver d'autres ramifications pour dire, ouais, mais. Et ce n'est pas ce qu'il a fait. Jésus n'a pas argumenté, n'a pas contre-argumenté, mais a retourné finalement l'accusation vers nous-mêmes, vers moi. Dieu qui veut qu'on vive la liberté est suffisamment honnête, transparent, aime la vérité, il est la vérité pour nous dire c'est quoi le problème. Si tu n'as jamais péché, lance la première pierre. Et quand on prend le temps de réfléchir, on le sait qu'on est coupable. Le désir de Dieu n'est pas de nous écraser et de dire, mais tant mieux pour toi maintenant, tu ne vaux rien. Mais de dire, il y a un problème qui est réel. Jésus est venu, le Fils de l'homme est venu, pas pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui, soit délivré par lui, vive la liberté par lui. Jésus nous dit la même chose. Il ne nous dit pas, non, c'est pas si pire que ça ton péché. Non, c'est pas si grave, regarde, oublie ça, on n'en parle plus. Il y en avait du péché. Cette femme-là, elle avait vraiment péché. Comme j'ai vraiment fait le mal à un moment donné dans ma vie, puis j'en fais encore, Dieu ne se ferme pas les yeux sur ça. Mais Jésus lui a dit, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Il y a une personne, en fait, qui est restée, qui aurait pu lancer des roches. C'est Jésus. Que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Jésus est celui qui aurait pu lancer la première pierre. Jésus aurait pu toutes les lapider. Il aurait pu toutes les lapider. Attends, on va régler ça. Vous autres aussi, vous en avez. Puis c'est pas ce qu'il a fait. Parce que Jésus, son désir, c'est de donner la vie, de donner la liberté, de nous affranchir pour qu'on vive la liberté. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Dieu veut qu'on devienne les personnes qu'il a prévues que l'on soit. Dieu veut qu'on devienne les gens, les personnes qu'il a prévues qu'on soit. Puis ce plan-là ne peut pas s'accomplir si on est encore esclave de quoi que ce soit. Et c'est pour ça que Dieu veut nous délivrer. Que ce qui nous garde enchaînés soit brisé. Que ce qui nous garde liés soit brisé. Que ce pardon qu'on a besoin d'avoir, qu'on vienne au pied de Jésus-Christ et qu'on lui dise « Libère-moi, sauve-moi ». Cette insécurité, ces dépendances, cette amertume qui fait des racines dans mon cœur, cet esprit critique, nous garde captifs. Des attitudes, des habitudes qui nuisent à cette liberté. Dieu veut qu'on accomplisse les choses qu'il a prévues pour nous.
Si tu es un enfant de Dieu ce matin, tu dis, moi je crois en Dieu. Dieu a un plan pour ta vie. Et qu'est-ce qui dans ta vie t'empêche à accomplir ses œuvres? Est-ce qu'il y a des choses dans ta vie qui te privent de goûter la joie, la paix, la justice, la sainteté, de glorifier Dieu? Abandonne-le à Dieu. Dieu, viens-moi en aide. Et évidemment, Dieu, que cette liberté puisse s'exercer, s'accomplit par la puissance de l'Esprit Saint, qui produit la véritable liberté. Qu'est-ce qui m'empêche d'agir librement? Je veux vous prier en terminant. On se place devant Dieu. Dieu, ta parole nous dit, la Bible nous dit que tu es le Dieu de la liberté. Un nouveau zèle que tu as placé en nous. Tu veux nous faire devenir les personnes que tu avais planifiées au tout début. Tu veux qu'on te serve avec ta puissance, qu'on fasse les œuvres que tu as planifiées pour nous. Dieu, j'ai besoin de ton aide. Dieu, je suis ici ce matin et je n'ai jamais cru en toi. J'ai entendu parler que tu veux prendre ma place, que tu l'as pris en fait, ma condamnation, pour me donner la liberté. Dieu, je la reconnais aujourd'hui, parce que tu me l'as dit. Et Dieu, je te demande pardon. Je veux prendre ta main parce que tu me l'attends ce matin. Et relève-moi par ta grâce, par ta miséricorde, par ta sainteté. Dieu, fais-moi devenir ton enfant. Affranchis-moi, libère-moi. Et Dieu, pour nous qui sommes ici ce matin, qu'on croit en toi, accompagne-nous pour chacune de nos journées, chacune de nos vies. Rappelle à notre esprit ce qui nous lie, ce qui nous empêche de suivre adéquatement. Montre-nous, Dieu, c'est quoi qui triomphe dans nos vies. Qu'on puisse te faire toute cette place qui te revient. Que tu sois le centre de nos vies. Que tu sois celui pour qui on va vivre en pleine liberté. Dieu, on te glorifie ce matin et on t'adore pour toutes ces vérités. Par le nom de Jésus-Christ. Amen.